Pouf Youtube, pouf Sophie, comment vas-tu? Bah ça va très bien. On se retrouve du coup à la SPA de Thilloy-les-Mauflaines. On est avec Sophie. Sophie, qui es-tu? Que fais-tu ici? Ben moi je suis agent animalier depuis le mois de février. Et je m'occupe bien évidemment des animaux ici, hein, côté chien, côté chat, côté lapin aussi. Oui, c'est vrai. Et il y a 3 lapins. On a eu des rats aussi. Les rats, je les ai pas vus. Et donc du coup, nous, cette vidéo va se concentrer sur les chiens. Donc toi ici, ton travail, c'est t'occuper des chiens, de gérer toute l'aile des toutous qui est derrière nous. Oui, tout à fait. Bah, depuis le matin, de toute façon, le matin, on arrive, on sort certains chiens en parc, on ramasse bien évidemment les cacas, les pipis. On nettoie les box avec voilà, les produits adéquats, on brosse, on rince, on racle, on met en forme les paniers et bien évidemment on nourrit aussi les médicaments qu'on pourra peut-être aller... chiens qui nécessitent des traitements, donc ça c'est donné aussi dès le matin, hein, donc, et certaines fois dans l'après-midi aussi. Tout à fait, et à noter qu'il y a aussi un service de vétérinaire pour tout ce qui est opération, etc. Voilà, si besoin, notamment stérilisation. Sur tous les chiens qui sont ici, par exemple lui, qui est dispo à l'adoption, est stérilisé, pucé, vacciné. Voilà, elle. Ah, désolé. Et oui, c'est vrai, en plus j'avais vu que c'était une femelle. Et du coup, ce qui est intéressant, et c'est ça qui est important et que j'aime bien répéter dans toutes les vidéos que je fais avec la SPA, c'est que tous les chiens et tous les chats sont stérilisés, pucés, vaccinés. Voilà, de toute façon, quand ils arrivent ici, que ce soit une arrivée de fourrière, pucés, vaccinés, stérilisés ou castrés, vermifugés et déparasités. Ça arrive des chiens qui arrivent pucés, stérilisés, vaccinés? Oui, bah pucés, non, forcément, sinon ils si, ou bien ils sont pucés. Soit la fourrière, soit nous, on a fait le nécessaire pour contacter le propriétaire. Et si toutefois il n'y a pas eu, s'il n'y a pas eu de manifestation du propriétaire, là, ils arrivent à l'adoption à la SPA et c'est sous notre nom qui sont. Ah, tu changes le nom? Non, le nom de la SPA en fait, ils sont poussés au nom de la SPA. Oui, tu refais histoire que les chiens aient les papiers à jour et qu'il n'y ait pas de soucis. Si le propriétaire venait à se manifester, voilà, il avait le temps nécessaire de oui, tout à fait, oui. Pour le faire. Hein. Ça marche. Et on va dire à 90% les chiens ne sont pas castrés ni stérilisés, rien du tout. En général, non. Non. Après, ça dépend, hein, c'est au cas par cas. Hein. Ok, ça marche. Et donc du coup, imaginons que je souhaite adopter cette petite femelle magnifique. Comment ça se passe, étant donné que tu en as fait 2 aujourd'hui d'adoption? Oui, tout à fait. Alors explique-moi si je suis intéressé par... On va prendre un autre chien parce que là c'est un cas particulier. Ah oui, c'est vrai, c'est une saisie. Un retrait, voilà. Oui, c'est vrai. Au niveau administratif et... Tout à fait. Oui, je l'avais dit, il y a des saisies avec la police. Du coup, ce chien-là, on va dire le petit blanc sinon. C'est pareil, c'est les 3. Ah mince, ah oui, c'est vrai, c'est 3 saisies. Allez, si on prend un autre chien. Bon, c'est vrai. Si on voulait par exemple la demoiselle, là, juste ici, là. Oui, oh, c'est une sorte de berger allemand nain. C'est Eva. Bah oui, elle a la taille là, de toute façon, elle a sa taille adulte. Donc un chien, de toute façon, là, c'est à 250 € le chien. Là, si on voulait Eva, par exemple, il faut, bien évidemment, ramener la carte d'identité, un justificatif de domicile. Être majeur. Voilà, aussi, hein, être majeur. Après, de toute façon, il y a le... Être majeur, un chèque, venir avec ses parents si jamais on est mineur ou etc. Oui, voilà. Et après, donc du coup 250 €. Je suis en train de faire un trou là. Oui. Pas grave, non mais je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Moi je fais pas de montage, j'aime pas les montages. Et je trouve que c'est plus naturel. Au moins les gens voient que c'est des passionnés qui sont là et que du coup il n'y a rien de... Il n'y a pas de texte, voilà, c'est ça. Donc, juste pour ceux qui vont se poser la question, donc les chiens là, c'est saisie police, mais sinon tout le reste, c'est dispo à l'adoption. Voilà, tout à fait. D'accord. Et là, de toute façon, après, nous on renseigne sur le chien, le caractère du chien, son histoire. Chat ou chien, voilà, enfant, par exemple, pas la enfant. demoiselle là, hein, Eva, elle, c'est pour un adoptant unique. Donc pas de petit chien, rien du tout. Pas d'enfant, pas de chat, pas d'autres chiens, et même pas un couple, parce que bon, à force, si monsieur ou madame travaille et qu'elle reste un peu plus longtemps avec l'un ou l'autre, elle va développer une sorte de jalousie, et bon, ça va être difficile d'approcher l'un ou l'autre après. Ça marche. Je ne savais pas que c'était possible un chien uniquement pour célibataire.
Bah là en fait comme il faut une personne en fait surtout, faut qu'elle s'attache à une seule personne. Voilà. Ok, ça marche. Donc du coup ça montre une chose, que tous les chiens ne sont pas mis en mode cage, allez-y c'est dispo, il y a des tests etc. histoire de savoir quelle famille. Il faut qu'ils nous posent les questions, que nous on pose aussi les bonnes questions. S'ils ont des animaux à la maison, des enfants, s'ils sont en jardin, s'ils ont un jardin, s'ils sont en appartement ou quoi que ce soit. Voilà, puis il ne faut pas se brusquer effectivement quand on leur dit bon ben non, ça serait peut-être pas possible. Voilà, dans certaines conditions. Imaginons que je suis en appartement, un F1, 20 mètres carrés, etc. Je veux un gros berger allemand. Bruce, par exemple. Voilà, Bruce, qu'on a déjà filmé, ça semble logique que tu me dises non. Bah oui, bien évidemment. Ça marche. Et du coup, par exemple, tu me réorienteras sur, imaginons, Idéfix. Une petite crevette comme ça, par exemple. Voilà. Ça marche. Petite crevette qui, du coup, va plutôt bien en appartement. Parce que si on prend le monstre en face, là, on se doute bien qu'en appartement, ça va être difficile. Même si c'est toujours mieux un petit jardin, tant qu'il y a le temps nécessaire qui est derrière par rapport aux adoptants, qui sachent que c'est pas juste une adoption, c'est bien, j'ai le chien. Et voilà, il faut quand même le temps derrière pour le promener, pour le sociabiliser et être avec. Hein, donc, Et sachant que ça dure sa vie une dizaine d'années, voire un peu plus, suivant la taille. Les tailles, là par exemple, ça peut aller jusqu'à entre 12 et 15 ans peut-être. Hein, Oui, tout à fait. Voilà, puis des petits chiens comme ça, parfois, ça monte jusqu'à 17. Hein. C'est Idéfix, non? Oui. Il porte bien son nom. Hein. Et il s'appelle comme ça? Alors, je sais que dans les 3, il y en a qui avaient déjà des prénoms. Je suis pas trop sûre. Faudrait voir avec ma collègue au niveau de l'accueil, peut-être pour avoir tous les éléments. Mais ouais, eux, ils sont un petit peu. C'est un peu différent, mais sinon les autres, etc. Eux, c'est ça. Et oui, alors du coup, ce qu'on avait dit, et ce qui était intéressant de noter, c'est que donc, si je veux un chien, donc il faut tout ce qu'on a dit, les papiers, je remettrai en description bien évidemment toutes les infos. Et surtout, il faut bien comprendre que vu que le chien est resté en cage un certain nombre de temps, il n'est pas forcément prêt à faire des câlins dans le canapé, comme serait mon chien à moi. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a, s'il y a un chien calme qui est disponible à l'adoption, qui remplit tous les critères, voilà, les critères tranquilles, on sait qu'il n'y aura aucun souci et que les gens, par exemple, on n'a pas besoin de tester soit avec les animaux déjà de la famille ou des enfants, là on peut faire une adoption directe, c'est-à-dire que voilà, je veux le chien, je vais à l'accueil, je l'adopte, il est à mon nom, c'est bon. Et après, si effectivement il y a des chiens peut-être avec un caractère assez peut-être différent ou complexe, ou que les gens ont déjà des animaux à la maison ou des enfants, ou une situation particulière, là nous on peut recourir à des placements provisoires pour être sûr que tout se passe bien à la maison. Et après, si tout va bien, on valide l'adoption définitive. Provisoire qui est donc une période d'essai d'une semaine, on va dire. 2 semaines, parfois on peut monter à 3 semaines, hein, si c'est des chats entre eux. Histoire d'être sûr que ça généralement les chats sont très protecteurs de leur environnement, hein, donc voilà. Ça marche. Et donc du coup ça c'est un truc qui est intéressant que je ne savais pas, j'ai appris aujourd'hui. On peut donc soit partir sur quelque chose de définitif, soit dire j'ai un chien, j'ai un enfant mais il n'est pas dispo aujourd'hui, ou j'ai un chat, enfin je me vois mal amener mon chat ici pour voir s'il s'entend bien avec le chat que je vais prendre par exemple. Les chats oui, bon c'est complexe, en général c'est à la maison que ça se fait, hein, le territoire. Mais après, effectivement, soit les gens prennent le chien et puis ils voient avec leurs enfants à la maison, ou s'ils ont déjà un chien, nous on leur conseille surtout de venir avec leur chien pour pouvoir faire une approche ici. Un test ici par exemple dans ce parc-là. En général, on les met en parc, on laisse, ils se reniflent, tout ça. Si on sent que tout va bien, voilà, on peut les lâcher et on est toujours là, bien évidemment, et après, on peut passer à la contrôler. Suite et ensuite, là, c'est là qu'on passe au placement provisoire pour être sûr qu'à la maison, avec l'environnement déjà de l'autre animal, ça se passe bien aussi. Le placement provisoire, en fait, c'est surtout pour le chien qui est adopté. C'est être sûr que ça lui convienne. Et au cas où... En fait, c'est surtout pour être sûr de ne pas le voir revenir non plus. Voilà, parce que de toute façon, une adoption directe, c'est l'adoption directe. Donc, ils peuvent pas nous... Si nous le restituent, ça sera considéré comme un abandon, effectivement. Alors qu'en provisoire, ce sera juste considéré comme un petit échec. Pour le chien, il va revenir, par exemple, ici, ou pour le chat également. Hein. Mais il y a l'option retour. Voilà, c'est quelque chose qui peut bloquer quelqu'un de se dire... Si vraiment c'est critique et que ça s'est pas du tout bien passé... Voilà, nous on préfère le mettre dans une famille où tout ira bien. C'est pour ça du coup qu'il y a autant de choses sur la petite fiche. Par exemple, moi mon berger australien est dominant. Si je prends un chien dominant, tu me le déconseilleras étant donné que ça va se fight à la maison. Même si en plus mâle par exemple, bon voilà, là c'est... Après on a des chiens tout à fait...
Sans problème, hein. On a des chiens spécialisés dans les approches avec soit des femelles avec des mâles, soit des mâles seulement avec des femelles ou que des femelles entre elles. C'est pour ça que le test est important. Il faut venir avec son chien et tester. De toute façon, les gens voient le chien. Si tout est bon, soit ils ont le temps de repartir chez eux, ramener leur chien, parce que c'est vrai qu'ils ne pensent pas peut-être à se dire je vais ramener mon chien, ou prendre par exemple une laisse et un collier, s'ils sont sûrs de... Bien évidemment, promener le chien, par exemple. Ou bien même au niveau de l'adoption, nous après on en vend effectivement au niveau de l'accueil pour subvenir... J'ai cru qu'il allait me sauter dessus, j'ai eu peur. Puis il est bien trempé là. Oui. Mais tu vois là, quand je les vois jouer, c'est pour ça que c'est intéressant de filmer, c'est important. C'est d'extérieur, on pourrait se dire un refuge, ouais d'accord, les gens ils font la gueule, ils sont tristes et les chiens aussi. Alors que pas du tout. Alors on voit pas ton sourire, mais je pense qu'on l'entend à la vidéo, parce que ça s'entend quand quelqu'un sourit. Et on voit bien que les chiens sont ravis. Et justement c'est important. Et surtout insister sur le fait que si j'adopte un chien aujourd'hui, ce sera réellement mon chien que dans quelques jours, quelques semaines, le temps qu'il se fasse à moi et qu'il s'habitue à ma maison, etc. Oui, parce que c'est le temps que le chien se fasse à l'humain, mais aussi l'humain au chien. Des fois, c'est le chien qui adopte l'humain. Des fois, c'est l'inverse. C'est un bon mariage. Oula, on a failli se faire taper dessus. Là, c'est dangereux. Sur l'autre. Très bien, parfait. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier au niveau des chiens ou qu'est-ce qui aurait pu intéresser les petits abonnés? Tac, tac, tac. Des chiens, donc ce qui est intéressant, là, on va dire sur ces 3 exemples qui sont les mauvais exemples, mais il y a des petits, des moyens, des gros, des jeunes. J'ai déjà vu des chiots quand je suis venu la dernière fois. Des pinchers, jusqu'à des tout... Même des chiens de mamie-papy qui sont un peu plus loin, où il y a des petits chiens tout petits. Ça marche, parfait. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Comme vous l'avez vu, il fait pas trop chaud cet après-midi, du coup on a pu les mettre un petit peu dehors et se promener un petit peu avec eux. On était donc au refuge de la SPA de Tilloy-les-Mauflaines. Toutes les infos en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager, c'est important. Et de regarder sur le site, parce que si mes souvenirs sont bons, le site est mis régulièrement un jour. Oui, avec du coup les chiens. Le jour même, c'est mis le lendemain. Et du coup tous les chiens et les chats sont mis dessus. Voilà, les chiens, les chats, les rongeurs. Peut-être une dernière chose, horaire d'ouverture, ça peut être intéressant pour les gens. S'ils veulent venir, ils peuvent venir quand? Tous les après-midi, en fait, entre 14h et 17h, se présenter peut-être quand même une demi-heure avant la fermeture, le temps de faire les formalités administratives et la préparation de l'animal, chien, chat. Et après, on est ouvert tous les jours, de toute façon, samedi, dimanche inclus, les jours fériés, juste le 25 décembre et le 1er janvier. Ce qui est assez normal. Faut bien que... 363 jours. Ça travaille. Très bien, écoute, je te remercie. Très bien, maintenant on va les donner les médicaments. Oui, tout à fait. On va aller se balader tranquillement. Nous on cesse là-dessus YouTube, j'espère que cet épisode vous a plu. Et comme vous l'avez vu, il y a du soleil, il fait beau. On a déjà été voir les chats, là c'est les chiens. Et surtout, n'oubliez pas de regarder la description, j'essaierai de résumer tout ce qu'on a dit dans cette vidéo avec des petits mots, etc. Afin que pour ceux qui veulent, si vous avez un projet sérieux, vous puissiez venir le concrétiser ici. Et je vous le rappelle, SPA de Tilloy-les-Mauflaines, près d'Arras. Je crois que c'est le seul refuge dans le 59-72, c'est l'un des plus gros. Tilloy-les-Mauflaines, c'est le plus proche. Parfait. On cesse là-dessus. Merci à toi. Merci à tout le monde. Parfait. Salut, likez la vidéo, partagez-la. Et puis à plus pour une prochaine vidéo. Tchou!